Le 25 mars 1957, les représentants de la France, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de l'Italie se réunissent à Rome, dans le prestigieux palais du Capitole. Par la signature du traité de Rome, ils fondent la CEE, la Communauté économique européenne. Nouvelle étape de la construction européenne commencée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Revenons un peu en arrière, pour faire une petite révision de ce que nous avons vu la dernière fois. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est un champ de ruines, le bilan démographique est dramatique et la situation économique catastrophique. Les pays européens doivent se reconstruire et rebâtir la paix. Une paix durable. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, présente un projet inédit, mettre en commun les ressources minières entre la France et l'Allemagne, pour entraîner une solidarité et rendre impensable tout nouveau conflit. C'est ainsi qu'avec le plan Schuman est née l'Europe, un an plus tard la CECA. La Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée par le traité de Paris. Elle réunit 6 États membres autour de ces 2 ressources clés, la France, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Hier, au centre du monde, l'Europe peine à exister sur la scène internationale, désormais dominée par les États-Unis et l'URSS, dont les relations ne cessent de se dégrader dans ce contexte de guerre froide. Les pays membres de la CECA décident de renforcer les liens qui les unissent. En 1952, ils envisagent la création d'une communauté européenne de défense, la CED. Mais la perspective d'un réarmement de l'Allemagne suscite de vifs débats en France et le projet est avorté. L'élan européen est temporairement freiné par cet échec. En 1955, les débats reprennent et 2 ans plus tard, le traité de Rome jette les bases d'une nouvelle Europe. Par la signature du traité de Rome, les membres de la CEE instaurent un marché commun, qui simplifie leurs échanges commerciaux et renforce leur coopération économique. Son objectif, resserrer les liens qui unissent les pays membres, améliorer leur niveau de vie et favoriser progressivement la mise en place de politiques communes. Un deuxième traité est signé à Rome et donne naissance à l'Euratom, un programme qui vise à favoriser la recherche et le développement du nucléaire, pour limiter la dépendance aux énergies fossiles. Dans les années qui suivent, la CEE ne cesse de se renforcer et devient progressivement une puissance mondiale. Ses compétences et ses pouvoirs s'élargissent, agriculture, recherche, écologie, politique sociale, technologie. De nouveaux pays souhaitent bientôt la rejoindre, parmi eux le Royaume-Uni, mais le général de Gaulle s'y oppose fermement, considérant que ses intérêts économiques sont incompatibles avec le marché commun. Il faudra attendre quelques années et le départ du général, pour qu'il soit admis au sein de la CEE.